l'invitation de l'APTN, l'agence de promotion du tourisme du Niger, je prends la route pour une expérience particulière. Direction Kouré. À seulement 45 minutes de Niamey se trouve un lieu exceptionnel, la réserve qui abrite les dernières girafes d'Afrique de l'Ouest vivant encore à l'état sauvage. La Girafa camelopardalis peralta. C'est ma toute première excursion. Et commencer par Kouré, je crois que je n'aurais pas pu rêver mieux. Avant même de voir les girafes, on ressent déjà quelque chose. Le calme, l'immensité et cette impression qu'ici, la nature impose encore ses propres règles. Venir à Kouré, ce n'est pas seulement observer des animaux, c'est découvrir une richesse nationale, soutenir le tourisme local et comprendre qu'un patrimoine naturel n'existe que si on le protège collectivement. Kouré est une expérience accessible, proche de Niamey, mais capable de changer notre regard sur la conservation. Alors, la réserve naturelle nationale des girafes, elle est récente du point de vue juridique, du point de vue statutaire, puisqu'elle a été créée le 31 décembre récent 2024, donc à travers nos autorités actuelles du CNSP, en tout cas qui ont porté un œil regardant sur la conservation de la biodiversité de manière générale et surtout sur les girafes qui, nous savons tous, est une population naturelle, qui n'ont pas été importées, qui vivent avec les communautés depuis plusieurs décennies et qui sont en train d'évoluer de 40 individus il y a à peu près plus de 5 décennies à aujourd'hui plus de 1000 individus. Donc ils sont répartis sur l'ensemble, en tout cas de plus d'1 million d'hectares que constitue la superficie de la réserve. Alors, cette réserve, c'est quoi son objectif? Elle permet non seulement de conserver et préserver la biodiversité. Certes, la girafe, il y a un zoom sur la girafe, mais c'est aussi son habitat. Parce que pour que je vive mieux, il faut que j'ai une maison. Dans ma maison, il faut que j'ai une toilette. Dans ma maison, il faut que j'ai un magasin, une cuisine. Les girafes aussi sont pareils. Ils ont ce droit. Donc, dans ce sens, nous préservons aussi leur habitat dans la végétation. Parce que eux, leur maison, ce sont les arbres, les arbustes qui sont aux alentours de leur milieu de vie. C'est la première fois que je viens à Kouré et je suis déjà émerveillée avec tout ce que j'ai eu à entendre par rapport aux girafes, leur habitat naturel qui doit être protégé, leur cadre de vie et eux-mêmes. Et de 50 girafes il y a une décennie, aujourd'hui nous sommes à plus de 1000 individus. C'est pas merveilleux ça? Et nous allons les découvrir tout de suite. Venez avec moi. Madame Mariam, pourquoi est-ce important pour vous d'organiser ce genre d'excursion? C'est pour beaucoup de raisons, mais la principale raison, c'est inciter les Nigériens à découvrir les merveilles de leur pays. Donc cette excursion est importante parce qu'elle permet, peut-être c'est le début d'une longue série d'excursions, mais elle permettra aux gens de savoir que les girafes sont là. Elles sont à côté pour ceux de Niamey, d'Osso ou Tillabéri et pour les autres régions aussi, qu'ils sachent que les girafes sont là, elles se portent bien et elles n'attendent que notre visite. Il y a déjà que les gens sachent que c'est la seule espèce en Afrique de l'Ouest Peralta que nous avons au Niger. Ce n'est pas rien. Et vous allez voir quand vous serez à côté, le sentiment qu'on a quand on se rapproche de ces girafes est unique. Donc il faut juste les voir pour se rendre compte. Et puis bon, pour pouvoir venir les voir, les conditions, ce n'est pas compliqué du tout. Les agences de voyage sont là qui peuvent organiser des circuits comme ça. Il faut à chaque fois, nous au niveau de la PTN, nous sommes disponibles, nous sommes ouverts au niveau du ministère aussi. Il faut à chaque fois coordonner. Comme vous l'avez vu, on est venu un groupe d'une trentaine de personnes, mais on est accompagné de nos FDS. Vous voyez, donc il faut à chaque fois passer par les structures. Le ministère permettra vraiment ou facilitera à ceux qui le souhaitent d'accéder et de venir voir ces girafes en toute sécurité, au cas où même il y a des craintes.
puis elles apparaissent, majestueuses, silencieuses, élégantes, et pourtant extrêmement sensibles. Les girafes vivent en transhumance et adaptent leurs déplacements selon les saisons. Pendant les saisons pluvieuses, elles rejoignent les plateaux de courée afin d'éviter certains terrains qui pourraient provoquer des blessures. Et ici, il y a une règle essentielle, ne jamais les approcher à moins de 4 mètres. Une distance qui permet de préserver leur tranquillité et ne pas perturber leur comportement naturel. En observant mieux, j'ai appris quelque chose que je ne savais pas. On peut différencier les mâles des femelles grâce à leurs cornes. Chez les mâles, elles sont généralement plus épaisses. Chez les femelles, elles gardent davantage leurs petites touffes de poils au bout. Un détail, mais qui change complètement la manière de regarder ces animaux. Observez un peu, elles ont toutes une couleur différente à l'autre. Donc c'est à travers ça qu'on les identifie, c'est à travers ça qu'on leur donne des comptes. C'est comme nos empreintes. Je suis très émue de voir les girafes d'aussi près. Elles sont majestueuses. C'est vraiment extraordinaire. C'est d'ailleurs ma première fois comme ça. C'est vraiment extraordinaire, c'est trop beau. À un moment, c'est vrai, on peut penser avoir peur, c'est un animal sauvage et tout ça, mais en fait, les girafes, elles sont trop belles, elles ne sont pas déjà agressives et tout. Et j'adore leur façon d'observer. Et surtout l'histoire de il faut apprendre à gagner leur confiance et on peut aller jusqu'à 5 mètres. J'ai envie de dire, ça veut dire qu'on peut me faire confiance parce que la girafe est restée. Autre chose qui m'a impressionnée, leur naissance. Un bébé girafe peut déjà peser entre 50 et 80 kilos. Imaginez qu'un animal commence sa vie avec un tel poids et réussir à pourtant se lever quelques heures après sa naissance, c'est fascinant. Et si les conditions sont réunies, elle peut vivre jusqu'à plus de 30 ans. L'histoire de ces girafes est aussi une histoire de résilience. En 1996, elles n'étaient qu'une quarantaine. Aujourd'hui, grâce aux efforts de l'État, du ministère de l'Environnement, des gardes forestiers, des partenaires, des vétérinaires malgré les moyens parfois limités, et surtout grâce au travail de sensibilisation auprès des communautés locales, leur nombre dépasse aujourd'hui le millier d'individus lors des derniers recensements. Un résultat qui montre qu'une autre relation entre l'homme et la nature est possible. Parce qu'autrefois, certaines girafes étaient chassées pour des croyances traditionnelles ou l'utilisation de certains organes. Aujourd'hui, les populations locales sont devenues guides, protecteurs et premiers ambassadeurs de tourisme à Corée. Chaque fois que je vois les girafes, j'ai la chair de poule, d'abord. Et j'ai eu envie de passer, vous savez, la journée et la nuit là-bas, à côté des girafes, camper là-bas jusqu'au matin. Déjà, merci beaucoup pour l'accueil. Je pense qu'on a été tout de suite rassurés. Quand on vous a rencontré, vous avez pris la parole, donné les consignes et tout ça. Ça, c'est rassurant déjà. On a été vraiment rassurés. J'ai été bluffé par tout ce que j'ai vu et j'ai envie de crier fort et de dire à tout Nigérien de venir parce que l'accueil est magnifique, parce qu'on voit aussi les girafes, on peut se rapprocher et tout ça. J'ai envie de crier ça. Je pense qu'il y a beaucoup qui, quand on a passé l'information, on a posté « Vous partez à Kouré ?» J'ai dit « Bah oui, on part à Kouré ». Si on nous autorise à venir à Kouré, c'est qu'on peut aller à Kouré. Donc il n'y a absolument rien en fait. Et tout le dispositif qui est derrière, et le fait qu'on puisse faire la visite, l'équipe, franchement c'est magnifique. Et quand j'ai vu les girafes, j'ai dit « Oulala, elles sont trop belles ». J'avais envie de toucher. J'ai demandé s'il y a déjà une personne qui est montée sur le girafe. On m'a dit oui, Kirikou. Pour moi, cette sortie est une réussite. Pas seulement parce que nous avons vu les girafes, mais parce que nous avons vécu l'expérience ensemble, échangé, appris et donné envie de découvrir ce patrimoine à d'autres. C'est en allant visiter Kouré que vous allez comprendre pourquoi il est important de préserver la girafe et surtout de préserver son habitat naturel. Et si Kouré continue aujourd'hui d'écrire cette histoire, c'est grâce à toutes celles et ceux qui refusent de laisser disparaître ce patrimoine. Moi, je repars avec des images, mais surtout avec une conviction. Le tourisme peut aussi être un acte de préservation. À Kouré, on ne vient pas seulement observer, on vient comprendre.